Jean-Claude Biver, une montre à 2 millions d'euros, c'est-à-dire un siècle de salaire minimum en France, est-ce que c'est de la provocation ou est-ce que c'est de l'inconscience? Non, c'est de la maîtrise, c'est de l'artisanat, c'est de la compétence, c'est de l'excellence, c'est 2000 heures de travail. Et on peut le voir d'un côté salarial comme vous, et on peut le voir du côté du nombre d'heures de travail, le travail que cela a donné, les tailleurs, les diamantaires, les sertisseurs. Donc, mais maintenant, quand on me dit que ça représente tant de salaire, je dis que le salaire minimum est trop bas. Voilà ce que ça me fait réagir. Ça me fait réagir que le monde est injuste, que le monde n'est pas égal, qu'il faut mieux redistribuer les richesses et que l'exploitation aujourd'hui sans le partage n'est plus possible. Le monde, le 21e siècle, doit entrer dans l'ère du partage. Vous êtes un mécène, un nouveau mécène comme du temps de la Renaissance? Alors non, on n'est pas des mécènes, nous sommes des promoteurs du savoir-faire, de la compétence. On met en exergue, on met en avant des artisans, on suscite des vocations, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des jeunes qui vont venir, qui viennent dans l'horlogerie, qui viennent dans la joaillerie. Donc si c'est ça, être mécène, oui, on est mécène. Être mécène, si c'est partager, redistribuer ce qu'on sait, ce qu'on a. Moi, j'essaye de redistribuer mes compétences, mon savoir. J'essaye aussi, à travers Hublot, de faire des actions humanitaires, à titre privé, bien sûr aussi. Donc voilà, à ce moment-là, on est mécène, c'est-à-dire on est responsable. Être mécène, c'est être responsable de son siècle et participer à l'équilibre de son siècle. La prochaine étape, c'est 3 millions d'euros? Si l'euro continue à baisser comme ça, oui.